Salut à tous les Ecom French, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler banque en ligne. On va parler banque en ligne parce que vous êtes très nombreux à me demander quelle banque utiliser pour son business. Et en fait, je me suis rendu compte que j'utilisais pas mal de cartes. Et donc pas mal de banques en ligne et je vais vous expliquer tout simplement à quoi me servent chacune de ces cartes. Donc on va se retrouver juste après l'intro. Surtout, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Ecom French Touch. Dis-moi dans les commentaires quelle banque en ligne tu utilises. Ça m'intéresse. S'il y a des banques en ligne que je n'ai pas et qui ont des avantages que je ne connais pas, n'hésite pas à me le dire. On se retrouve juste après l'intro. Ok, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais te parler de banque. Je vais te parler de banque pour mon entreprise et également pour moi. Il y a pas mal de gens qui utilisent des banques en ligne pour leur business. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi je le fais pas et pourquoi j'utilise des cartes de banque en ligne uniquement au niveau perso. Au niveau business, quand tu vas commencer à générer des grosses sommes d'argent, c'est-à-dire quand tu vas recevoir des 25 000 euros, 50 000 euros et parfois plus et que tu dois transférer, par exemple, pour te payer 100 000 euros, le problème, c'est que la banque en ligne, elle peut te bloquer, te demander des papiers qui sont très chiants à avoir. La banque physique, elle va te bloquer aussi. Sauf que si tu as juste besoin d'aller au coin de la rue, de parler au banquier qui connaît ton activité, qui connaît tes bilans, qui connaît ton comptable, ça va être beaucoup plus facile à débloquer. Pour mon business internet, c'est pour ça que je passe par une banque physique. Oui, il y a plus de frais. Oui, parfois c'est chiant de rentrer le RIB, etc. Mais il y a 1000 fois plus de sécurité. Et du coup, à ce niveau-là, j'ai pas peur que mon argent soit perdu. Je sais répondre aux questions de mon banquier. J'ai pas quelqu'un qui me parle en anglais ou en allemand à l'autre bout du fil. Pour mon business physique, j'utilise en fait 3 cartes. Donc je suis au LCL. J'aurais pu être à d'autres endroits. Je vais pas vous montrer les codes qu'il y a dessus, mais j'utilise 3 cartes qui sont là, classées de la moins bonne à la meilleure, comme ceci. Donc ici, j'ai une carte qui est basique, une Visa Business. La Visa Business, elle me permet de dépenser 5 000 euros par mois. De 5 000 à 8 000, ça dépend des plafonds. Donc déjà pas mal. Avec celle-ci, je dépense de la pub, 8 000 euros de pub par mois. La deuxième, c'est la Gold. La Gold, elle va me permettre de dépenser jusqu'à 15 000 euros par mois. Encore plus intéressant, quand j'ai cramé le plafond de la première, je passe à la deuxième. Et depuis peu, mon business a augmenté, donc je suis passé à la troisième carte, qui est la Excellium. C'est la plus haute carte de LCL. Elle me permet de dépenser 25 000 euros par mois. Je peux encore l'upgrader. Donc, elle me coûte un peu cher, mais j'ai les lounges gratuits, j'ai accès à des événements, j'ai une grosse assurance sur beaucoup de choses et ça me permet surtout de dépenser 25 000 euros en pub par mois. Donc, 25 000 plus quelque chose comme 15 000. Donc, je suis à 40 000 de dépenses, 48 000 de dépenses. Donc, je peux dépenser, plus de 1500 euros par jour sur Facebook avec ces 3 cartes, sachant que Maxime a également ces 2 cartes. Donc, comme ça, on peut dépenser quasiment 100 000 euros par mois, ce qui est largement suffisant. Donc, pour mon business internet, uniquement banque physique, à 2 km j'ai le banquier, à 1 km j'ai la comptable et c'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant pour le business. Je sais que j'ai toujours des interlocuteurs, toujours des solutions et pour avoir déjà été bloqué par N26 au niveau business, c'est une horreur. À débloquer, c'est une horreur, ça met plusieurs jours, ils vous bloquent le fonds de roulement, c'est pas fun. Par contre, au niveau perso, effectivement, j'utilise plusieurs cartes que je vais vous détailler. Donc la première carte que j'utilise, c'est la carte Moniz. Donc la carte Moniz, elle était sympa parce qu'il y avait de l'affiliation à un moment et j'ai continué de l'utiliser parce que là, c'est sympathique sans plus. Donc là-dessus, j'ai un RIB anglais et j'ai des euros. Pas beaucoup d'argent dessus, mais voilà. J'ai donc Moniz, très bien, service au top, j'ai pas de soucis, donc ça marche bien. La deuxième carte que j'utilise, c'est une carte qui s'appelle Banks. Honnêtement, je la recommande pas vraiment, je m'en sers pas tant que ça, mais j'ai un compte qui est ouvert, donc voilà, pas très intéressant. Revolut, et ici, une carte Revolut, c'est très bien, on peut acheter de l'or, on peut acheter du Bitcoin, on peut acheter d'autres monnaies. Revolut, j'aime beaucoup cette banque, très intéressant. Par contre, l'IBAN, là aussi, va être en anglais. Peut-être qu'ils ont changé il y a peu, faudrait vérifier. Et la dernière carte que j'ai utilisée pour mon auto-entreprise, une banque en ligne qui est vraiment top avec un IBAN français, c'est Shine. Shine, j'adore, ça vous calcule vos cotisations. La carte, elle est pas chère du tout, il n'y a pas de problème, quoi. Ils m'ont demandé des justifications au-dessus de 10 000 euros pour un transfert. J'ai fourni, j'ai pas eu de problème. Donc, au niveau perso, j'utilise ces cartes-là, plus j'ai une autre carte à la Bread qui me permet tout simplement d'avoir de l'argent dans une banque physique au niveau perso pour rassurer un banquier et pouvoir investir. Donc ça, c'est un peu les cartes que j'ai. En route, j'ai également une carte Binance qui devrait pas tarder à arriver et une carte crypto.com pour tout simplement pouvoir, si j'ai envie, dépenser mes crypto-monnaies. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez un business qui tourne fort, passez sur une banque physique. Une banque physique, tout est négociable. Ils peuvent vous faire un checkout, donc plutôt que de mettre Stripe, vous pouvez mettre leur processeur de paiement. Ils peuvent vous faire des plafonds comme vous voulez. Vous allez pouvoir emprunter, vous allez avoir des intérêts peut-être. Voilà, moi je pense que c'est plus cher, je vais peut-être lâcher 200-300 euros par an, peut-être 400 euros de frais, mais au niveau de la flexibilité et au niveau tout simplement de la facilité d'opération, je préfère largement prendre une banque physique. Donc voilà, dites-moi un petit peu vous les banques physiques et en ligne que vous utilisez, ça m'intéresse. Si vous avez des liens affiliés pour des banques en ligne, mettez-les dessous aussi, il n'y a pas de problème, j'ai pas de souci avec ça. Faites votre pub dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.